Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer un exemple de logiciel qui est utilisé pour ce qu'on appelle la taxonomie numérique. La taxonomie numérique, c'est une classification des organismes basée sur les caractères phénotypiques. C'est-à-dire que on va l'utiliser pour construire des cladogrammes basés sur des caractères descriptifs de type binaire, comme on l'a vu en cours, ou bien en TD2, spécifiquement dans l'exercice numéro 1. Alors, justement, pour reprendre l'exemple du TD, je vais écrire sur Excel le tableau descriptif de cette manière. Donc, dans la colonne 1, je vais écrire le nom des taxons. Ensuite, je vais écrire des attributs des organismes en code binaire. En cas de présence, je mets 1. En cas d'absence, je mets un 0. Ensuite, tout en haut, ici j'écris 1 pour indiquer le nombre de tableaux présents dans le fichier. Ensuite, dans la deuxième colonne, j'écris le nombre de taxons. Ici, il y en a 5. Ensuite, j'écris dans la troisième colonne le nombre d'attributs. Ici, le nombre de caractères ou bien d'attributs est de 7. Ensuite, ici, je donne un code lorsque une donnée n'est pas disponible. Ça veut dire quoi? Par exemple, supposons que ici, on ne sait pas si l'attribut existe ou pas chez le poulet. Dans ce cas, je vais écrire 999 pour dire que ici, la donnée est 1. Dans notre cas, pour nous, ce n'est pas le cas. Donc, je remets 1. Une fois que c'est fait, vous enregistrez le fichier dans le format Excel 97-2003 parce que c'est un vieux logiciel qu'on va utiliser qui est basé sur une version précédente de Windows. Ensuite, je ferme et je pars sur l'interface logiciel NT6 puis je vais à NT Edit. Là, je vais introduire mon tableau dans l'interface. Je vais à Import Excel, Using Only. Ensuite, je choisis le fichier que j'aurais précédemment sauvegardé dans Excel. Le logiciel va détecter le tableau. Alors, vous voyez ici les outils à gauche. Ensuite, les attributs sont écrits en code binaire. Je sauvegarde le fichier. Je le nomme comme je le souhaite. Je l'enregistre. Maintenant, avec ce tableau, j'ouvre l'interface NT6PC. Ensuite, je vais calculer le coefficient de concordance simple comme on l'a fait dans le TD. Je pars ici à SimQual. Ensuite, je choisis le fichier. Je dis que ici oui. Je sélectionne les données par ligne. Ici, vous avez plusieurs indices qui vous permettent de calculer la ressemblance. Nous allons choisir l'indice de concordance simple, S1. Ensuite, je vais donner un nom au fichier de sortie, c'est-à-dire la matrice de ressemblance. Ensuite, clique sur Compute. Une fois que c'est fait, je ferme. Et maintenant, je vais créer l'arbre UPGM. Donc la string, je clique sur Sahen. Ensuite, je choisis le fichier de la matrice de similarité. Je donne un nom arbre de sortie. Je choisis la méthode de construction UPGMA et je clique sur Compute. Puis je peux visualiser l'arbre réalisé en cliquant sur cette icône et vous aurez le résultat ici configuré dans cette interface.